Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui nous examinons un rapport qui va permettre aux agents de la région d'accéder à un accompagnement psychologique pris en charge par la collectivité. C'est un sujet important parce que derrière les lignes administratives, les chiffres, les mots, derrière nos rapports, il y a une question fondamentale. Comment prend-on soin de celles et ceux qui font vivre le service public? Le stress, l'épuisement. C'est pas toujours facile d'être à l'accueil. Vous subissez des violences verbales. Vous avez peur des violences physiques. Donc je reprends le stress, l'épuisement, les conflits, les injonctions contradictoires. C'est parfois le quotidien des agents des 3 fonctions publiques. Et ce n'est pas parce qu'on travaille pour l'intérêt général qu'on devient subitement invincible. Un service public solide et on prend un accompagnement extérieur, si nécessaire, rapide, accessible, pour ceux qui le désirent. Parce que là où l'État se fait trop souvent absent en réduisant les médecins du travail, les infirmiers scolaires, les budgets des centres médico-sociaux, les collectivités se doivent de rester présentes et pallier tous ces manques. Voilà pourquoi ce dispositif est indispensable, novateur. Elle est une réponse d'humanité et de responsabilité. Parce qu'accompagner quelqu'un qui vacille, c'est éviter qu'il tombe, c'est éviter qu'un service dysfonctionne, qu'un conflit s'envenime, qu'un arrêt maladie s'allonge. Parce que prévenir, oui, c'est protéger et économiser. Ce que nous votons là, c'est un cadre juste. Et puis, il y a même des séances possibles sur le temps de travail parce que la santé mentale n'a pas vocation à se cacher pendant la pause déjeuner. On peut en parler. C'est une mesure tournée vers l'avenir parce qu'elle place le bien-être des agents au cœur du fonctionnement public. Elle rappelle qu'un travail digne ne doit pas coûter sa santé ou générer de la souffrance. C'est une mesure consensuelle parce qu'au fond, nous savons toutes et tous que soutenir celles et ceux qui nous soutiennent au quotidien dans nos fonctions d'élus, ce n'est pas une option. Alors oui, soyons ambitieux. Un service public qui prend soin de ses agents, c'est un service public qui tient debout. J'ai la conviction que nous envoyons ici un signal clair. Ici, personne ne devrait affronter seul ce qui l'ébranle. Je vous remercie.